Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Corps Yoga. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance pour aller chercher de l'ancrage, bien sûr, sur le thème de Dharana, ce qui me porte, à travers une posture qui est une posture de triangle. Et pour commencer, je vais vous proposer de vous asseoir ou de rester là où vous êtes, debout, et de venir placer vos mains avec une mudra, en allant chercher à faire cette mudra. Ce sont comme si on faisait des angles droits, les index pointés vers le haut, les pouces très ouverts à angle droit, et les trois autres doigts repliés vers les paumes de main, majeur vers la paume de main, annulaire vers la paume de main, petit doigt. Donc c'est comme si on avait quelque part des pistolets ou si on voulait faire un cadre. Et tranquillement avec ses mains placées de part et d'autre du corps. Si vous êtes debout, vous laissez retomber les bras de gauche et de droite. Et si vous êtes assis, vous laissez les bras retomber en direction de la terre. Les pouces seront en direction un peu plus des cuisses ou des genoux, et vraiment les index se posent ou se placent en direction de la terre. Le dos droit, la posture redressée, vous fermez les yeux et vous vous installez quelques instants. À la fois pour sentir ce qui se passe, pour laisser le corps s'installer, le mental se calmer. Et dans cette mudra, Bhumi Mudra, de boue en sanskrit la terre, vous établissez le contact entre la terre, vos doigts, votre corps. Et au-delà de votre corps, le ciel et l'espace tout autour. En pointant ainsi les index, vous emmenez toute votre force vers la terre pour nourrir la terre et pour recevoir la force de la terre. Une respiration douce. Peu à peu, vous laissez à chaque inspire la force de la terre remonter le long des bras, le long des jambes, le long de la colonne, et vous la laissez se répandre et s'installer. Et à chaque expire, vous rendez à la terre le calme, la paix, votre force que vous mélangez. Et peu à peu, vous grandissez comme un arbre qui pousse. Puis vous viendrez ouvrir les yeux. Et vous ramenez vos mains dans l'espace du cœur, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Venez presser fortement, comme si on voulait vraiment imprimer la marque de nos doigts dans les doigts d'en face, tous les doigts, toutes les paumes de main, bien en contact. Imprimer, imprimer, imprimer. Poussez, poussez, poussez. Et cherchez à expirer en ramenant à partir du bas du ventre toute la force possible. Périnée, bas du ventre. Expire. Inspire, je relâche la pression, mais je garde les mains en contact. Et encore 2 fois. Expire, bas du ventre, périnée, je presse, je pousse. J'imprime les marques de mes doigts les uns dans les autres. Inspire, je relâche. Dernière grande respiration. Expire, périnée, bas du ventre. Cherchez la force. Allez vraiment jusqu'au bout de l'expire. Inspire, relâchez tranquillement. Puis si vous étiez en assise, venez vous mettre debout. Tranquillement, en allant chercher tout simplement à établir de nouveau le contact entre vos plantes de pied et la terre, en
en soulevant un petit peu les orteils pour mieux repositionner. Plante de pied, orteil, chaque orteil s'écarte, s'étale, retrouve de la liberté. Les talons se repositionnent. Essayez de bien amener les pieds toujours au même niveau, les orteils au même niveau derrière, devant, et les talons au même niveau derrière. Puis doucement, en fermant les yeux, redressez tout le corps et roulez doucement les épaules en arrière et vers le bas, en essayant de sentir le déplacement des épaules vers l'arrière et vers le bas, dans cet espace autour de vous. Et les épaules continuent à rouler vers l'arrière et vers le bas. Vous les emmenez à la terre. Relâchez bien les bras, les avant-bras. Continuez encore quelques petits mouvements, en sentant ce mouvement réellement de l'intérieur, vers l'arrière et vers le bas. Prochaine fois qu'elles sont vers l'arrière et vers le bas, vous y restez, comme si on vous tirait les épaules vers le bas, sans refermer l'espace entre les omoplates. Toujours les yeux clos, vous laissez vos deux bras s'élever par les côtés jusqu'en haut. Et arrivez en haut, croisez les doigts, pointez les index, étirez-vous. Allongez-vous en poussant bien avec les plantes de pied dans le sol. Pensez toujours plante, racine. Allongez-vous, grandissez de la terre vers le ciel, étirez-vous. Et laissez doucement les bras relâchés, revenir sur le côté. Ouvrez les yeux. On va écarter un petit peu plus les pieds pour préparer nos hanches. Un écart suffisant, pas tout à fait la largeur du tapis pour pouvoir rapprocher, pivoter à partir des talons et rapprocher les orteils les uns vers les autres. Et les mains viennent se placer au niveau des hanches, donc pas de la taille, mais vraiment au niveau des hanches et du pli de l'aine. Et on vient pivoter avec les orteils du pied gauche vers le milieu. Les talons restent à leur place. On pivote avec les orteils du pied droit pour aller à la rencontre des orteils du pied gauche. Et on vient avec les deux genoux fléchir de façon à ramener les cuisses l'une contre l'autre. Comme si on était en train de faire une espèce de chaise. Voilà, ou comme si on était en train de se dire que on voudrait ramener vraiment les pieds presque les uns contre les autres. Poussez complètement. Descendez doucement avec les genoux. Et puis retendez les deux jambes. Et ouvrez complètement les pieds cette fois-ci. On pivote toujours, les talons restent à leur place. Pied gauche s'ouvre complètement sur le côté gauche. Pied droit s'ouvre complètement sur le côté droit. Et on reprend tranquillement en alternant et en allant chercher à chaque fois à aller au bout du mouvement. Sentez que ce sont vos hanches qui travaillent. Pied gauche revient au centre. Pied droit, ou plutôt à chaque fois les orteils. Et hop, on fléchit dans les genoux, on ramène les cuisses l'une contre l'autre. On descend au maximum. Le haut du corps reste droit, c'est dans les genoux que ça se passe. Puis on vient tendre et on ouvre au maximum les orteils à gauche et à droite. Et encore 2-3 fois. On ramène les orteils, puis les autres, comme si on voulait vraiment un jour les amener l'un contre l'autre. Et à chaque fois, on plie un peu les genoux, on ramène bien les deux cuisses l'une contre l'autre, puis on tend de nouveau. On tend complètement et on ouvre. Et encore une fois. Et on redescend. On tend les jambes, on ouvre de nouveau. Il y a à chaque fois qu'on ouvre les pointes de pied un petit équilibre à trouver. Et la prochaine fois que vous avez les pieds très ouverts sur le côté, vous restez. Comme les danseuses, lorsqu'elles ouvrent complètement leurs pieds sur le côté, un espace suffisant entre les deux talons. Et à partir de là, on vient descendre justement, on fléchit dans les genoux et on descend avec le buste très droit comme le long d'un mur, comme si on venait s'asseoir. Puis on revient et on redresse en tendant les deux jambes. Et encore 2 ou 3 fois, on descend doucement. On remonte. Et encore une fois, on descend doucement. Les genoux très ouverts, les pieds toujours à leur place. Et on remonte. Puis on écarte un petit peu plus. Replacez les pieds avec une oblique confortable pour vos chevilles. Et là, on rajoute les bras pour la posture de la déesse. Allez chercher d'abord, avec les mains toujours au niveau du pli des aines, à sentir la descente. Les genoux s'ouvrent complètement sur le côté. Le bassin descend très bas. Puis on vient rajouter les bras en chandelier, coude à hauteur des épaules, paume de main vers l'avant. Puis tranquillement, on tend les jambes, on se redresse et on vient pousser avec les paumes de main sur l'extérieur.
Et à nouveau, on laisse les genoux descendre, ils fléchissent, hop, on descend les fesses, on ramène les mains en chandelier. Coude à hauteur d'épaule, les avant-bras bien perpendiculaires entre eux. Puis on tend de nouveau les jambes, on se redresse et on part sur les côtés avec les bras en fléchissant bien les mains au niveau des poignets. Et encore une fois, on redescend, on ramène en chandelier, on y reste un peu. On y reste un peu, on ramène nos mains au niveau du haut des cuisses. Et là, on part pour partir un petit peu à gauche et à droite. Peut-être qu'on arrive à tendre une jambe, puis l'autre. Et on passe comme ça, d'une jambe à l'autre, en emmenant le poids du corps, une fois à gauche, une fois à droite. Et on revient tranquillement au centre, on tend les deux jambes. Et on vient refermer petit à petit les pieds. Et on retrouve la position debout et on relâche. Doucement, on roule de nouveau nos épaules vers le bas et en arrière. Et on laisse partir vraiment sur le côté, les bras à hauteur d'épaule. Et là, on va essayer de faire pivoter les épaules au niveau vraiment de l'articulation de l'épaule. Pas juste les coudes ou les poignets, c'est tout le bras qui pivote dans un sens, puis dans l'autre. Sentez l'articulation au niveau de l'épaule. Continuez tranquillement. Roulez bien de l'avant vers l'arrière, les bras bien tendus à l'horizontale. Et on relâche. Et puis, on va aller installer notre posture de triangle. Cherchez à installer un écart plus large que la largeur de votre tapis entre vos deux pieds. Vous pouvez vous tourner pour prendre vraiment tout l'espace sur votre tapis, de façon vraiment à pouvoir indiquer, à pouvoir trouver suffisamment d'espace et d'équilibre. Et puis, nous, on va commencer avec notre pied gauche. On fait pivoter le pied gauche sur le côté, de façon à ouvrir complètement de nouveau les orteils du pied gauche. Si vous avez choisi d'être sur votre tapis, vous alignez votre pied gauche avec le bord extérieur du tapis sur le côté gauche. Et derrière, pour la jambe droite, talon sur la même ligne que votre pied gauche. Et on va simplement ramener un tout petit peu plus les orteils. Les deux jambes bien tendues. Les mains toujours au niveau des hanches. On vient déhancher sur notre côté. On déhanche sur le côté. Comme on a ouvert avec le pied gauche, on emmène les fesses du côté opposé. On déhanche sur le côté droit. On y va. On pousse, on pousse, on pousse. On installe l'étirement dans toute la jambe gauche. Ne vous penchez pas au milieu. Puis tranquillement, on vient ouvrir les bras à hauteur d'épaule, paume de main tournée vers l'avant. Et on laisse doucement descendre le buste sur le côté. On s'incline au-dessus de la jambe gauche, tranquillement, les bras très ouverts. Puis on fait pivoter les bras. Le bras gauche descend. L'arrière de la main gauche vient en contact avec un endroit sur la jambe gauche, le bras droit au ciel. On s'y installe. Et avec le bras gauche, on va simplement refermer en cercle le majeur et le pouce. Akasha Mudra. Plutôt à gauche avec l'annulaire et en haut avec le majeur. Majeur pouce pour le bras en haut, le bras droit, Akasha Mudra. Et en bas, Prithvi. C'est l'annulaire avec le pouce. Et c'est la terre. Retour à la terre. Tranquillement, fermez les yeux. Installez-vous quelques respirations en allant chercher un équilibre à l'intérieur de vous-même. En observant ce qui se passe, en accueillant le soutien à travers les plantes de pied, à travers les jambes bien tendues, sans chercher à descendre avec le buste ou avec la main jusqu'à la terre, mais à vous laisser étirer entre les deux mains, entre les deux épaules, à vous laisser étirer entre les jambes, dans le dos.
et à chercher à être le plus léger possible. Puis pour remonter, vous ouvrez les yeux, relâchez les mains. On ramène vraiment les bras à hauteur d'épaule. Et tout doucement, les bras reviennent le long du corps. Ramenez vos deux pieds à la perpendiculaire. Les talons sont toujours alignés sur le bord de votre tapis. Et on inverse la position. On ouvre complètement le pied droit. Le pied droit vient sur les bords externes s'aligne avec le bord externe de votre tapis. Pied gauche revient un peu en direction du pied droit. On pourrait dire un angle de 45 degrés par exemple. Main sur les hanches et on vient déhancher cette fois-ci vers le côté gauche. Prenez le temps, laissez s'installer déjà le déhanchement, les jambes bien tendues, les genoux tendus, une contraction dans la cuisse droite. Installez-vous tranquillement. Accueillez. Laissez le déhanchement s'installer pour que le bassin prenne un angle, que la colonne puisse elle aussi installer sa position. Et puis on vient ouvrir les bras. Grand, à hauteur d'épaule, paume de main vers l'avant. Et en même temps qu'on s'incline sur le côté droit, on étire complètement nos deux bras. Le bras droit descend, vient à la rencontre de la jambe droite, le bras gauche monte en direction du ciel. Et on inverse et on installe à nouveau nos mudras. En haut vers le ciel, le majeur, Akasha Mudra. En bas vers la terre, l'annulaire avec le pouce, Prithvi. Prenez le temps de vous installer. Sans chercher à toucher le sol, juste à mettre beaucoup d'espace entre vos bras. Sentez sous vos plantes de pied la terre et fermez les yeux. Et accueillez. Accueillez l'espace entre les épaules, entre les omoplates, dans les bras, jusqu'au bout des doigts. L'espace au-delà de vos bras, de la terre jusqu'au ciel. Accueillez le support de la terre sous vos pieds. Sentez-vous stable, ferme, rassuré. La terre vous porte. Et vous êtes équilibré dans votre triangle. Mental, corps, souffle. Puis doucement, vous ouvrez les yeux. Vous redressez le buste, vous ramenez les bras à hauteur d'épaule et vous les laissez revenir le long du corps. Ramenez vos deux pieds l'un envers l'autre et avec ce petit mouvement où je ramène à chaque fois les orteils, les talons, les orteils, vous rapprochez vos deux pieds, vous retrouvez la posture debout. Accueillez un instant. À nouveau, en fermant les yeux et en retrouvant notre mudra de début, Bhumi Mudra, les index pointés vers le sol, les pouces à angle par rapport à vos index. En retrouvant à nouveau de l'ancrage, en allant échanger avec la terre comme un remerciement. Et peu à peu, vous viendrez, tout en gardant les yeux fermés et en relâchant les mains, vous enrouler et vous asseoir sur votre tapis. À genoux ou en tailleur, toujours les yeux fermés, tranquillement. Vous vous installez. Puis vous placez vos deux mains dans l'espace du cœur. Akini Mudra, on vient écarter un petit peu les poignets, placer les bouts des doigts en contact les uns avec les autres, comme si on formait une petite sphère. Et laissez-vous le temps
de respirer quelques instants avec la tenue de cette mudra. Pour équilibrer à nouveau les 5 éléments à l'intérieur de vous, imaginez sous vos doigts une petite sphère lumineuse, un petit trésor, cette flamme de vie qui vous anime. Équilibrez, protégez-la. Puis, vous amenez vos deux mains dans la mudra de la prière en ouvrant les yeux. Nous inspirons ensemble. Et de part et d'autre de cet écran, nous nous saluons les uns les autres. Et je vous dis à bientôt.